Bonjour, mon nom c'est Daniel David. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Dans les prochaines vidéos, on va traiter des images en post-traitement en utilisant Lightroom de Adobe. Avant de pouvoir choisir et éditer les fichiers, il est important de comprendre les différents formats qui nous sont proposés. Les deux formats qui nous sont proposés sont le JPEG et le RAW. Ici, on va voir la différence entre le JPEG et le RAW. Passons au JPEG. Le format JPEG est très populaire en raison de sa capacité à compresser les fichiers, ce qui rend le fichier plus petit et facile pour le partage en ligne et sur le web. Avantage du format JPEG. Compression efficace, ce qui veut dire que lorsque le fichier est compressé, il est plus petit et il est plus facile à ce moment-là pour le partage en ligne et le stockage sur le web. Compatibilité. Universellement reconnue par tous les appareils photo et applications de traitement de photos. Qualité ajustable. Lorsqu'on sauvegarde le fichier JPEG, on peut choisir le niveau de compression, ce qui aide à réduire le fichier. Inconvénient du fichier JPEG. Perte de qualité. Lorsque le fichier JPEG est créé, il subit une compression, ce qui peut altérer l'image, surtout dans les hautes et les basses lumières. Moins adapté pour l'édition, ce qui veut dire que le fichier JPEG, à chaque fois qu'il est modifié et enregistré, une nouvelle compression se fait et qui peut endommager l'image et le résultat final. Utilisation courante. Photographie numérique. La grande majorité des photographes utilisent le format JPEG pour sauvegarder et partager les fichiers. Photographie numérique. Les appareils photo utilisent souvent le format JPEG pour stocker les photos. Web et réseaux sociaux. Idéal pour partager sur le web et sur les réseaux sociaux en raison de sa petite taille. Impression. Impression de qualité standard dans la majorité des cas, bien que le point TIFF soit préféré pour des images de haute qualité. Le format JPEG est donc un excellent choix pour de multiples applications, mais il faut comprendre ses limites dues à la compression du fichier. Passons maintenant au format RAW. Les fichiers RAW sont très appréciés par les photographes professionnels et amateurs avertis, pour plusieurs raisons. Voici les avantages du format RAW. Qualité maximale. Le format RAW conserve toutes les données captées par l'appareil photo sans compression ni perte de qualité. Flexibilité en post-traitement. Le format RAW permet de faire des ajustements plus précis de la balance des blancs, de l'ouverture, de l'exposition, des couleurs, des contrastes, des hautes et des basses lumières. Plage dynamique. Le format RAW offre une plage dynamique de couleurs de 12 et 14 bits, alors que le fichier JPEG offre une plage de couleurs de 8 bits. Les inconvénients du format RAW. La taille des fichiers. Les formats RAW sont beaucoup plus volumineux que les fichiers JPEG, ce qui nécessite un espace de stockage plus grand. Compatibilité. Nécessite l'utilisation d'applications spécialisées pour éditer des fichiers tels que Adobe Lightroom, Capture One, etc. Traitement nécessaire. Les fichiers RAW doivent être traités en post-traitement pour ajuster les couleurs de contraste, les hautes et les basses lumières. De plus, il doit être converti en format plus courant tel que le JPEG ou le TIFF pour pouvoir être imprimé et partagé. Utilisation courante. Photographie professionnelle. Utilisée lors des séances photo où la qualité maximale de l'image est essentielle. Édition avancée. Idéal pour les photographes qui veulent avoir le plein contrôle sur le post-traitement des images. Archivage. Conserver les fichiers RAW permet de revenir ultérieurement et retraiter les images
sans perte de qualité ni compression, en utilisant des logiciels spécifiques. Le format RAW est donc un excellent choix pour les photographes qui désirent avoir un plein contrôle sur le post-traitement des images. Compatibilité. La majorité des fabricants d'appareils photo utilisent leur propre format RAW, comme par exemple Nikon utilise le .9. Cependant, Adobe a récemment créé un format RAW open source appelé DNG, Digital Negative. Ce format est reconnu par la majorité des applications de post-traitement. J'espère que ce court vidéo vous a instruit sur la différence entre les fichiers JPEG et les fichiers RAW. Personnellement, j'utilise toujours les formats RAW pour pouvoir éditer les fichiers et revenir et retraiter les fichiers. Personnellement, j'utilise tout le temps. Personnellement, j'utilise toujours les fichiers RAW pour pouvoir traiter les photos et avoir le plein contrôle du post-traitement. J'espère que ce court vidéo vous a instruit sur la différence entre les fichiers JPEG et RAW. Bonjour, à la prochaine.